tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous refaire des parutions livresques du mois. Donc cette fois-ci pour le mois de mars, même s'il est déjà bien entamé puisqu'on est déjà... on a passé le milieu du mois de mars. Mais comme mes envies de lecture reviennent petit à petit, j'ai eu envie ce mois-ci de regarder les sorties voilà, qui pourraient m'intéresser. Et du coup je me suis dit bah autant les noter et vous faire une petite vidéo puisqu'il n'y en aura pas autant que j'en ai pu faire l'année dernière, ça va faire bientôt un an que j'avais commencé ces vidéos là, mais voilà, j'ai une petite sélection dont plus de VO finalement que de VF. Je commence par Ne m'appelez pas Blanche-Neige qui sortira chez... non, qui est sorti chez Hachette le 1er mars. Ce livre a été écrit par Gali Lauter et ça a l'air d'être de la romance plutôt humoristique, puisque le résumé, enfin voilà, je trouve que le résumé est assez humoristique quand donc on nous parle d'une jeune fille qui à 18 ans va fuir la vie parisienne dans laquelle elle avait été trahie par sa meilleure amie, même plusieurs de ses amis fêtards je pense. Et on nous parle si la magie devient virale, une princesse peut-être s'en sortir avec ses seules armes, sa répartie et son téléphone. Enfin, voilà, je pense que ça va être quelque chose de plutôt humoristique avec une très très lointaine réécriture de Blanche-Neige. Je pense qu'on va avoir quelques petits rappels de ce conte de fées, mais assez lointain. Voilà, j'ai pas lu énormément d'avis sur ce livre-là, je ne sais pas s'il a été plutôt, on va dire, encensé par les personnes qui l'ont lu ou non, mais la couverture, le titre et le résumé me donnaient quand même bien envie. Ce sera donc la seule sortie VF que j'ai notée puisque voilà, c'est la seule qui m'a pour le moment vraiment percutée, qui m'a donné envie. Et maintenant on va passer au livre VO, j'en ai plusieurs qui m'ont un petit peu tapé dans l'œil. Et on commence avec Hunted de Megan Spooner qui sortira, non, qui est sorti le 14 mars, donc aujourd'hui le jour où je filme la vidéo. Mais bon, vous allez la regarder sûrement un peu plus tard puisque je pense que j'aurai la flemme de la monter aujourd'hui. Donc là c'est une réécriture de La Belle et la Bête avec je trouve une très belle couverture, un très bon résumé. D'après ce que j'en ai lu des premières personnes qui ont lu ce livre, l'histoire reste très proche du conte de fées plutôt qu'être loin. Mais en apportant quelques petits trucs en plus et l'héroïne a l'air d'être assez attachante. Donc ce livre-là, je l'ai déjà précommandé parce que voilà, il me donnait vraiment envie et j'aime bien les réécritures de contes, qu'elle soit proche ou plutôt lointaine. Ensuite je vous parle de Blood Rose Rebellion, donc un premier tome de Rosaline Eves qui sortira le 28 mars. On est dans une saga fantastique young adulte où il y a des personnes qui peuvent faire de la magie et d'autres qui ne peuvent pas, et je pense du coup qu'ils sont une caste en dessous. Et on va suivre une jeune fille, Anna Arden, qui a 16 ans et qui elle est née d'une famille donc de personnes pouvant faire de la magie, sauf qu'elle elle est incapable de faire un simple sort. Et je crois qu'en fait elle, ce qu'elle peut faire c'est l'inverse, c'est annuler les sorts des autres. Et du coup c'est comme ça qu'elle va être un petit peu chassée, puisque dans un monde où tout le monde peut faire de la magie, où il y a énormément d'illusions, avoir quelqu'un qui peut voir au-delà des illusions et annuler cette magie, c'est un grand atout dans une guerre qui va s'être déclarée. Et je crois que la plupart du roman va se passer en Hongrie, donc un pays que c'est vrai on a peu l'occasion de voir dans la plupart des livres et en particulier dans les séries young adultes. Donc pourquoi pas. Ensuite je vous parle d'un deuxième tome, c'est A Crown of Wishes, c'est le deuxième tome de Star Touch Queen de Roshani Chokshi, un truc comme ça, qui sortira aussi le 28 mars. Donc là, je vous avais présenté le premier tome l'année dernière, je pense que c'était plutôt autour d'avril. Je l'avais lu, j'avais eu un avis plutôt mitigé par rapport à ce roman-là, qui se passe plutôt dans le monde des mille et une nuits, voilà, ce monde un petit peu onirique, un petit peu fantastique et plein de couleurs. Mais voilà, j'avais eu un avis un petit peu mitigé vis-à-vis de ce qui se passait. Je trouvais qu'il y avait des choses qui se déroulaient un petit peu trop vite. C'est une saga young adulte un petit peu fantastique fantasy. Et donc là je viens d'apprendre qu'il y avait un deuxième tome, puisque pour moi le premier tome c'est terminé, mais en fait le deuxième tome c'est plutôt un tome compagnon, puisqu'on va suivre deux personnages qu'on avait rencontrés dans le premier et qui vont vivre des aventures un petit peu de leur côté. J'aime beaucoup la couverture, le synopsis a l'air assez entraînant, tout comme le premier tome l'était.
Et il y a de bons avis, donc voilà, je pense que ce sera pas une des premières, enfin un des premiers livres que je vais racheter quand j'arriverai à mieux lire, mais je le note quand même dans ma wishlist puisque voilà, j'ai envie de me retrouver un petit peu dans cet univers des mille et une nuits, surtout avec le début du printemps qui arrive, le soleil, etc. Ça donne juste envie de se plonger dans cet univers-là. Et on termine avec aussi un autre deuxième tome, c'est These Ruthless Deeds, donc c'est le deuxième tome de la saga These Vicious Masks de Tarun Shankar et Kelly Zekas, que je vous avais aussi présenté il y a un an, puisque le premier tome était sorti, je pense en mars de l'année dernière. Et on est plutôt dans une saga young adulte, peut-être même adulte, ouais, historique, avec un petit peu de steampunk. Et ce premier tome nous emmenait dans une espèce d'enquête en fait d'une jeune fille qui essaye de retrouver sa sœur qui a été kidnappée et qui va se retrouver un petit peu à devoir collaborer avec un homme qui est antipathique et qui ne donne pas du tout envie de l'apprécier. Elle va se retrouver obligée de collaborer avec lui. Et voilà, j'avais potentiellement bien aimé le premier tome qui j'avais lu assez rapidement et qui était quand même bien passé, même si c'était pas un énorme coup de cœur ou une très très bonne lecture, mais voilà, il était quand même très bien passé. Donc je pense que je lirai ce deuxième tome, il a terminé dans ma wishlist, mais il faudra que je me rappelle ce qui se passait dans le premier, parce que voilà, quand ça fait un an que le livre est sorti, c'est vrai que c'est un peu compliqué de se replonger dedans, de se rappeler de qui était qui, qu'est-ce qui s'est passé, et j'ai pas envie de me relire le premier pour le moment. Et comme, voilà, comme je suis un petit peu dans une panne lecture comme vous le savez, euh, lire un livre dont je me souviens plus de ce qui s'était passé et que je dois forcer ma mémoire ou faire comme si je savais, enfin essayer de recomprendre en lisant le livre la suite, c'est pas le meilleur moyen de redonner envie de lire, on va dire au contraire ça donne plutôt envie de le poser, donc je regarderai sur le site Recapten si ils ont le résumé détaillé du premier tome ou non, avant de regarder avant d'acheter la suite. Voilà, c'en est tout pour mes sorties livresques du mois de mars, je suis désolée encore de ce retard dans cette vidéo, mais voilà, ça a été un petit peu sur un coup de tête. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo. Et n'hésitez pas aussi dans les commentaires à me dire si vous avez noté d'autres sorties, peut-être des livres qui sont déjà sortis, que vous avez déjà lus, que ce soit en VF ou en VO, je serais ravie voilà, d'en discuter avec vous, parce que moi il y a peut-être des livres desquels je suis passée totalement à côté quand j'ai regardé les sorties, puisque c'est vrai que je ne lis pas forcément tous les résumés des livres que je vois dans la liste des sorties du mois. C'est souvent au titre et à la couverture que je clique dessus et que je regarde le résumé. Mais voilà, donc je serais ravie de pouvoir discuter de tout ça avec vous. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne journée, de très bonnes lectures et à très bientôt.